Bonjour les amis, aujourd'hui je voulais vous parler d'un élément qui est extrêmement important pour toute transformation, pour tout changement, toute amélioration, toute résolution, tout solutionnement dans notre vie. Il s'agit de l'acceptation. À partir du moment où on accepte son état, cet état peut se transformer beaucoup plus facilement, de façon fluide, simplement. Alors c'est facile à dire. Accepter son état, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en paix, être en harmonie avec ce qui nous arrive, que ce soit une maladie, une situation quelconque, une problématique au niveau amoureux, professionnel, personnel, quelle qu'elle soit. Alors évidemment, quand il nous arrive quelque chose, il y a des émotions qui passent, qui circulent. La vraie problématique va être au moment où ces émotions se bloquent. C'est là qu'elles nous contraignent. Emotion, énergie en mouvement. Une émotion, c'est quelque chose qui nous parle, qui nous permet de communiquer avec notre intériorité, avec notre physique, avec notre corps mental, émotionnel, énergétique. Alors à partir du moment où on écoute cette émotion, cette énergie en mouvement et qu'on la laisse être en mouvement, on peut alors transmuter cette énergie, la laisser circuler. Et une fois qu'elle est circulée, qu'elle s'en va, qu'elle passe comme un tronc d'arbre traverse la rivière, qui peut se battre avec la rivière, qui peut se bloquer contre les cailloux. À un moment donné où il arrive dans l'océan, elle ne va plus causer aucune problématique à l'intérieur de la rivière. Alors laissez les choses s'en aller, donc ces émotions-là circuler, couler pour qu'à un moment donné, ayant transmuté toutes ces émotions-là, on puisse arriver dans un état de présence où on peut observer, qu'on peut accepter la situation telle qu'elle est, sans vouloir la changer, sans qu'il y ait aucune volonté d'intention à poser à l'intérieur de ça. À ce moment-là, les changements peuvent être ahurissants. En fait, une vraie magie peut s'opérer. À partir du moment qu'on accepte l'état dans lequel on est dans l'état d'être. Celui qui se rapproche le plus du cœur. Et si en plus, quand en plus, on arrive dans l'état de gratitude vis-à-vis de la situation, les trois cerveaux, le cerveau triunique que l'on a, s'harmonisent et on peut encore beaucoup plus facilement dépasser l'état. L'état de gratitude est un état dans lequel le cœur même ne va plus vibrer à la même fréquence. Il va vibrer sur une fréquence qui se chiffre 0.618, qu'on appelle le petit phi. Et en fait, quand le cœur vibre à cette fréquence, on dirait que la vie est beaucoup plus fluide, qu'elle place devant nous ce dont on a réellement besoin. Se place alors toute une situation de synchronicité qui va nous permettre, au-delà de la compréhension, d'observer pourquoi les choses sont arrivées. Et peut-être même pas pourquoi, mais où ça nous amène. Et que chaque élément qui nous arrive, aussi dur, soit difficile soit-il, et c'est vrai que c'est vraiment difficile, ça nous amène toujours un jour à être plus fort, à grandir, plus vulnérable, plus proche du cœur, plus proche de l'âme. Et donc, pouvoir trouver sa paix à l'intérieur des situations, quelles qu'elles soient, acceptant, imaginant, croyant que tout est parfait, chaque pas que vous allez faire, chaque geste, chaque pensée, chaque situation va s'organiser en fonction de cette croyance. Votre vie est transformée, chamboulée, et tout va, et de façon exponentielle, de plus en plus vite, se mettre à votre service. Pas dans une situation de pouvoir et de contrôle, dans une situation de laisser aller et de vulnérabilité. C'est le langage du cœur, c'est la mécanique du cœur, la vulnérabilité, la douceur, la tendresse. Et sa force, cette immense puissance se situe là-dedans. Et tout ça commence avec un élément, l'acceptation, la première étape de l'amour. Alors, bon courage, amusez-vous bien, et toujours dans la joie, parce qu'en arrière de tout, même chez les gens qui ont le plus souffert sur cette terre, il y a certaines personnes qui parlaient de cette joie infinie qui se trouvait au-delà de toute souffrance, parce qu'elles y avaient touché. Je vous souhaite le meilleur et de toucher à cette joie qui peut supporter, porter, faire évoluer toute votre vie. À très bientôt.